Le grand direct de l'actu sur Europe 1, Jean-Marc Morandini. Une loi bientôt présentée le 25 novembre prochain. L'Assemblée nationale prévoit que les agents de sécurité de la SNCF et de la RATP pourraient désormais fouiller vos bagages et se livrer à des palpations de sécurité. L'occasion de faire le point sur ce que les vigiles et autres agents de sécurité ont le droit ou non de faire à votre écart dans des lieux ouverts au public. On pense aux supermarchés, aux grands magasins, aux moyens de transport, aux lieux de spectacle. Maître Roland Pérez, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous comme tous les vendredis pour faire un point sur nos droits. D'abord, que prévoit la nouvelle loi qui va être débattue à l'Assemblée nationale ? Alors là, il va y avoir enfin une loi spécifique pour habiliter les agents de sécurité que l'on voit déjà dans les transports, généralement, dans les grands magasins. On va les habiliter, alors là, spécialement pour les transports, RATP et SNCF, puisque c'est là où manifestement le danger est pressant. Et là, ils vont pouvoir faire une inspection visuelle des bagages, ils vont pouvoir faire une fouille de ces bagages, un peu comme à l'aéroport, et surtout des palpations de sécurité, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire Palpation de sécurité, ça veut dire qu'on vous tapote comme ça pour savoir si vous avez des choses. Exactement comme à l'aéroport, les femmes pourront fouiller d'autres femmes et les hommes fouilleront d'autres hommes, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir le faire alors qu'aujourd'hui ils n'ont pas le droit de le faire. Mais enfin, dans les aéroports, c'est tout le monde qui y passe. Absolument. Et là, ce sera à la tête du client ? Non, ça ne sera pas à la tête du client. C'est-à-dire que tous les bagages pourront être ouverts quand même. Ouais. Tous les bagages pourront être ouverts s'ils estiment qu'il y a un danger. S'ils estiment que... ils sont deux dans un train, ils ne vont pas pouvoir tout ouvrir. Pas dans un train, ça va être à l'entrée des trains. Ah, c'est avant le train ? À l'entrée, absolument. Peut-être qu'ils vont mettre d'ailleurs la même chose qu'à l'aéroport. C'est-à-dire que vous allez avoir des machines, vous allez pouvoir mettre vos affaires, vos bagages, vos sacs à main, etc. Et ensuite, vous passerez un portique. Et si les voyageurs refusent ? Si moi, je refuse d'être fouillé dans mon train ? Vous ne pourrez pas monter dans le train, vous ne pourrez pas monter dans le métro. Absolument. On sera empêché de montrer, carrément. Vous serez empêché de montrer. Et là ils peuvent même vous garder, c'est-à-dire vous tenir à distance et appeler à ce moment-là d'autres OPJ, officiers de police judiciaire, pour éventuellement continuer cette fouille que vous avez refusé de faire. Mais là aujourd'hui, quand on est dans une gare ou quand on est dans une station de métro, on voit déjà des agents de sécurité qui sont là. Qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire vraiment aujourd'hui ? Là, ils n'ont pas le droit, si vous n'êtes pas d'accord, ils n'ont pas le droit de fouiller votre sac ou de fouiller vos bagages. D'accord. Donc vous devez être d'accord. Et comme si vous n'êtes pas d'accord pour le faire, à partir de là, ils peuvent simplement vous garder près d'eux et appeler les officiers de police judiciaire parce qu'ils estiment qu'il y a un délit flagrant. C'est-à-dire qu'on peut penser que vous avez essayé de passer, par exemple, avec un ticket ou un billet qui n'était pas valable. Vous avez essayé de forcer finalement l'entrée du métro ou l'entrée du train. Donc, dans ce cas-là, il y a un délit qui est commis. D'accord, dans ce cas-là. Et donc là, à partir de là, s'il y a un délit flagrant, ils peuvent parfaitement procéder à cette fouille. Mais s'ils veulent juste nous contrôler pour le contrôle et qu'on a un ticket en règle, est-ce qu'ils peuvent nous garder auprès d'eux ? Non. Ils ne peuvent pas. Si votre ticket est en règle, au revoir. Vous partez. Vous pouvez parfaitement monter dans le métro ou dans le train. On peut élargir ça peut-être au supermarché, parce que c'est vrai qu'il y a souvent des vigiles dans les supermarchés, dans les grands magasins, dans les salles de spectacle. On vous demande des fois d'ouvrir votre sac, on vous demande de montrer ce que vous avez sur vous. Ils ont le droit ou pas ? Non. Alors il faut savoir que les agents de sécurité, même s'ils ont un agrément, c'est-à-dire il y a un décret en Conseil d'État qui est passé et qui les autorise à exercer en tant qu'agents de sécurité privés, en réalité, ils n'ont pas plus de droits que vous et moi. C'est-à-dire qu'en réalité, ils sont dans le magasin, ils demandent à l'entrée du magasin si vous voulez montrer votre sac. Vous refusez de montrer votre sac. Dans ce cas-là, ils peuvent vous empêcher d'entrer quand même dans le magasin. Ils peuvent dire vous n'entrez pas. Ou si, lorsque vous sortez, imaginez que ça bip, ça sonne, et que vous refusez. Si ça sonne, c'est un peu différent. Ouais. Oui, mais si vous refusez, ils ne peuvent même pas vous toucher. Ils vous empêchent simplement, ils vous empêchent de partir. Ils n'ont même pas à vous emmener dans une autre pièce. D'ailleurs, le conseil est vraiment de rester au vu et au su de tous pour pas que vous soyez sans témoin dans une pièce fermée. C'est là où tous les litiges se font. Donc, ils peuvent simplement... On ne peut pas vous emmener de force. Non, ils ne peuvent même pas vous toucher. Ils n'ont pas le droit de vous toucher. Sachez-le, ils n'ont pas le droit de vous toucher. Ils peuvent, avec votre accord, fouiller votre sac. Ils n'ont pas le droit, évidemment, de toucher votre corps. Ils n'ont pas le droit de faire une fouille corporelle. Ils n'ont pas le droit d'ouvrir votre bagage. Ils n'ont pas le droit de toucher à quoi que ce soit vous concernant. S'ils estiment qu'effectivement, il y a peut-être un délit qui a été commis, ou s'il y a un risque d'un délit, ils peuvent uniquement, et dans le cas où ils pensent qu'il y a un risque de délit, appeler la police judiciaire. Mais vous êtes obligé de rester. Vous êtes obligé de rester, c'est-à-dire qu'ils vous empêchent de passer. D'accord. Ils vont vous empêcher de passer, je ne sais pas trop comment d'ailleurs, mais ils vont vous empêcher de passer physiquement, mais ils n'ont pas le droit de vous toucher ou de vous emmener. Et attention, ils
ne peuvent le faire que dans l'enceinte du bâtiment. Si vous êtes déjà sorti et vous êtes à l'extérieur du bâtiment, ils ne peuvent pas vous ramener à l'intérieur du bâtiment. Si on est à l'extérieur du supermarché, sur le trottoir par exemple, ils n'ont pas le droit. ils n'ont pas le droit de vous ramener. En revanche, sur le parking du supermarché, je suppose que c'est considéré comme... Non, vous êtes à l'intérieur, vous êtes à l'extérieur du bâtiment. Donc il faut savoir que d'ailleurs, si vous commencez un petit peu à contester, vous leur dites d'abord est-ce que vous avez un agrément. Il faut savoir que la plupart de vigiles qui sont dans ces grands magasins n'ont aucun agrément. C'est quoi? C'est une carte? Ça se présente comment? Oui, c'est un agrément que l'employeur doit avoir obtenu pour ce type de salarié, ou ce salarié ou l'entreprise qui l'emploie doit avoir ce type d'agrément. Donc s'il n'a pas ce type d'agrément, déjà c'est le mauvais point pour le vigile. Et le deuxième point, il ne doit pas vous toucher. Donc si vous le faites en présence de témoins, s'il y a véritablement des témoins qui sont là ils verront qu'il vous a touché, et là il est en infraction avec la loi. C'est une atteinte à votre vie privée. Et donc, il risque quoi, le vigile, s'il vous touche alors qu'il n'a pas le droit de vous toucher, s'il vous fouille alors qu'il n'a pas le droit? 1 an et 45 000 € d'amende. C'est ce que risque le vigile? Absolument. 1 an de prison? 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Ah oui, c'est très strict quand même. Absolument. Mais ils le savent, les vigiles, tout ça? Parce que parfois, on a l'impression qu'ils ne savent pas quand ils vous interpellent. Enfin, moi, parce que s'ils ont reçu l'agrément, ils le savent. Mais s'ils n'ont pas reçu l'agrément, non, ils ne doivent pas le savoir. Très bien. Merci beaucoup, Maître Roland Pérez, pour toutes ces explications.